Merci Aurore. Alors, comme je vous l'ai dit, on a deux, trois temps même dans ce webinaire. On va d'abord commencer avec Philippe Mougin qui va nous présenter les résultats d'une petite enquête qu'il a faite grâce à Nutrivie Cancer, dont il nous reparlera ensuite pour expliquer un peu en quoi consiste cette nouvelle application qui permet de récupérer des informations précieuses sur ce que traversent les patients. Et là, on avait évidemment posé des questions qui sont en rapport avec le sujet que le docteur Diana Cardenas va ensuite aborder. Donc, je précise que le docteur Diana Cardenas est médecin praticienne dans des centres de lutte contre le cancer et en particulier donc à Gustavo aussi dans le service de nutrition, mais aussi elle est responsable de l'espace éthique de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique, ce qui fait que son intervention sera doublement intéressante puisque au-delà aussi de l'aspect parler de la nutrition et de la dénutrition, il y aura aussi cette idée de parler aussi d'éthique, éthique et nutrition. Donc, comme l'a dit aussi Aurore, on peut faire ce webinaire grâce à notre partenaire Nutricia, qu'on remercie chaleureusement parce que ça nous permet d'avoir cette information pour ouvert à tous et que vous pourrez ensuite profiter puisqu'on fera des capsules vidéo et des podcasts à partir de ce webinaire. Donc, Philippe, je te laisse la parole pour présenter les résultats de ce sondage qu'on va découvrir avec toi, puisque tu es le seul à en avoir les résultats aujourd'hui. Merci Françoise, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que quelqu'un peut... Oui, merci Diana. Donc je vais vous parler de Nutrivi Santé, mais comme l'a dit Françoise, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail après. Mais Nutrivi Santé, donc c'est un observatoire santé où on donne la parole aux citoyens pour co-construire des solutions adaptées aux besoins des citoyens. Et Nutrivie Santé a plusieurs champs d'action, dont un champ d'action qu'est le cancer, avec Nutrivie Cancer, qui est le premier observatoire patient aidant du vécu et de la nutrition en cancérologie. En pratique, donc, il y a un site, je le présenterai tout à l'heure, une application, je le redirai, qui sera disponible à partir du 13 octobre. Et là, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée là en moins de 15 jours, non, un peu plus de 15 jours, donc du 2 septembre au 22 septembre. Grâce à GPS Cancer, on utilise une base techno qui s'appelle Yakadir, sachant que l'application dont on parlera s'appellera Nutrivi Santé, pour que vous compreniez bien, quand on interroge via l'application, on propose une thématique, comme par exemple ici, mon appétit change, un mini descriptif depuis mes traitements, j'ai du mal à manger comme avant, parfois je n'ai même plus faim, et on demande aux personnes de partager leur expérience, mais également ce qu'on appelle des mécanismes de gestion, c'est-à-dire comment ils gèrent cette difficulté au quotidien. Et les patients peuvent facilement s'exprimer par l'oral en appuyant sur le micro ou par l'écrit en appuyant sur le stylo. Donc, dans cette courte enquête, on a eu 47 patients qui se sont exprimés, près de 850 verbatims, et on a plus de 7 heures de messages vocaux. À chaque fois, hein, on a fait une première expérimentation en janvier dernier, on a atteigné les 4000 verbatims, les plus de 48 heures de messages vocaux, c'est extrêmement riche. Donc, les patients ont des choses à nous dire. Derrière il y a qu'à dire se cachent en fait les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle qui est explicable, hein, il n'y a pas de boîte noire, on a des modèles qui sont parfaitement explicables, on analyse l'expression des patients et on est capable d'extraire des thématiques. Comme là, on est toujours dans le cadre d'une expérimentation, on n'a pas de profil des patients, donc on n'a pas de genre, pas de type de cancer, pas de stade, ce qui sera le cas hein, dans la version du 13 octobre, d'ici 15 jours. Et on a interrogé sur 6 sujets. Vous a-t-on parlé de la nutrition? La nutrition, est-ce un vrai soin? Nutrition, quelle importance? Vos habitudes ont-elles changé? Pour vous, c'est quoi être dénutri? L'éthique en nutrition. Les verbatims sont corrigés hein, quand on les présente, comme par exemple, on le verra dans les exemples, par les e, ben, etc. Donc ça, c'est des outils d'IA.
Euh, Si je prends une carte, que vous compreniez, nos outils d'IA peuvent repérer différentes choses. Ils repèrent les thématiques fortes, donc nous on le cadre entre 5 à 7 thématiques fortes sur le sujet, avec le pourcentage en fait, d'expression de ce sujet par les patients, des mécanismes de gestion s'ils existent, c'est-à-dire si les patients nous ont dit, nous, pour faire face à cette situation, on fait ça, 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 ils sont identifiés. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des sujets émergents, que ce soit dans les thématiques ou dans les mécanismes de gestion. Nos outils d'IA travaillent en vase clos, on les ouvre vers l'extérieur et des publications référencées pour comparer ce que les patients expriment et ce qui existe dans la littérature. Et quand l'expression des patients est suffisamment pertinente, mais peu présente dans la littérature, on appelle ça soit une thématique émergente, soit un mécanisme de gestion. Et ensuite, on identifie des verbatims emblématiques qui viennent illustrer le sujet. Si c'est clair pour tout le monde, j'avance. Donc là, on a des verbatims qui sont illustrés. Sur la première carte, vous a-t-on parlé de nutrition? D'accord? Donc, on s'adresse à des patients, on est certain qu'ils sont atteints de cancer, puisqu'on a des historiques d'échanges entre eux et on sait qu'ils sont atteints de cancer. Pardon, d'échanges avec la plateforme, plutôt avec l'application. Dans les thématiques fortes, quand on leur demande, vous a-t-on parlé de nutrition? Un patient sur deux, un peu plus sur deux, nous dit qu'ils ont peu ou pas d'informations sur la nutrition. Le sujet abordé principalement, c'est la perte de poids ou les complications liées pour 4 patients sur 10. Et la façon dont on en parle varie en fonction du professionnel de santé, que ce soit un oncologue, une infirmière ou un diététicien, pour plus de 2 tiers des patients. C'est souvent des conseils génériques, ils nous disent, pour près d'un tiers des patients. Et ils ont des fois des confusions entre les recommandations médicales et les informations extérieures. Et c'est là où, en fait, vous allez voir qu'il y a un vrai décalage entre quand on dit, vous a-t-on parlé de la nutrition, un patient sur deux dit qu'il manque d'informations, et où est-ce qu'ils vont chercher les solutions. Le mécanisme de gestion le plus fréquent, c'est je vais chercher sur Internet, association ou brochure. On n'a pas distingué les trois, mais 3 quarts des patients vont chercher une information ailleurs qu'auprès de leur pro de santé concernant la nutrition. Et on verra que on verra si ça pose des problèmes ou pas. La consultation volontaire, dans les thématiques émergentes, on a le sentiment d'injustice. Pourtant, les patients disent que c'est une manière de reprendre la nutrition, de reprendre en fait la main sur sa maladie ou son traitement. Et dans les mécanismes de gestion, je passe parce que c'est assez courant. Vous retrouverez tous les résultats, on vous les enverra ou vous les retrouverez sur le site Nutrivi Santé dès le début de semaine prochaine, donc vous pourrez lire, hein. Sinon, j'en ai pour un petit moment puisque c'est extrêmement riche. La nutrition, est-ce que c'est un vrai soin? Un patient sur deux nous dit que oui. En revanche, ils nous rappellent même dans cette question que des fois c'est secondaire ou optionnel pour certains soignants, ce qui est surprenant. Euh, En revanche, pour eux, il y a un lien direct entre la nutrition, la qualité de vie, énergie, tolérance au traitement pour près d'un tiers, un peu plus d'un tiers. Ils identifient le risque de dénutrition comme un risque majeur. Dans les mécanismes d'ajustement ou les mécanismes de gestion, ils font eux-mêmes en fait une alimentation particulière pour soutenir le traitement. Et ils demandent en fait un suivi nutritionnel, mais seulement pour un peu moins de 20% d'entre eux. Je passe le reste, vous pourrez le voir après, c'est assez commun. Les verbatims, je passe. La nutrition, quelle importance? Un patient sur deux nous dit que c'est extrêmement important pour la santé globale et l'énergie. Ils font un lien direct pour 40% d'entre eux entre la tolérance au traitement et l'alimentation. La gestion du poids pour un tiers. Le reste, on est dans des sujets assez fréquents, donc l'adaptation dans les mécanismes de gestion. Euh, Dans les thématiques émergentes, certains voient la nutrition comme un soutien psychologique, c'est-à-dire ils trouvent du courage dans ce qu'ils mangent. Je passe le reste, c'est assez commun dans la littérature. Vos habitudes ont-elles changé? Pour près de plus de 2 tiers d'entre eux, oui, liés aux effets secondaires des traitements à cause du goût, de l'odorat, de la digestion. Un patient sur deux nous dit qu'il diminue les repas ou il saute des repas.
Un tiers, on retrouve classiquement l'épice, les viandes, etc., les acides. Ils réduisent ou fractionnent leur repas. Dans les mécanismes de gestion, on retrouve ce qui peut être recommandé, c'est l'adaptation des textures et les modes de cuisson, le fractionnement pour 20% d'entre eux. Après, il y a des thématiques aujourd'hui qui tournent autour des sujets émergents, hein, mais qu'on retrouve un peu dans la littérature, c'est sentiment de culpabilité, l'impact social, parce qu'en fait, comme ils évitent les repas, ils s'éloignent, ils s'isolent des autres. Et le sujet qu'on retrouve, hein, mais qu'on retrouve de façon récurrente maintenant, c'est le souci financier quand on dit bien s'alimenter. Et on verra ou vous reverrez dans les résultats, certains disent que parce qu'ils sont fatigués, finalement, ils vont aller acheter des repas tout faits, hein. C'est beaucoup plus simple. Les verbatims. Donc, pour vous, c'est quoi être dénutri? C'est une perte de poids pour deux tiers d'entre eux. Ils comprennent que c'est une perte de poids importante et visible. Ils relient ça aussi à un manque d'énergie, à une grande fatigue. Un tiers est capable d'aller dire que ça correspond à une diminution de la masse musculaire et de la force physique. La difficulté à s'alimenter, bien sûr, c'est lié pour un tiers d'entre eux à ça. Les mécanismes de gestion, ils suivent leur poids pour 20% d'entre eux de façon régulière. Ils enrichissent leur repas. Et les thématiques émergentes, mais qu'on retrouve dans la littérature, mais pas de façon aussi importante, c'est le sentiment d'être fragile, de perdre son identité corporelle, la confusion entre maigreur volontaire, dénutrition subie, etc. C'est extrêmement riche, hein, comme information, mais vous retrouverez tout ça. Et l'éthique en nutrition, moi-même j'ai été surpris, parce que c'est un sujet qui est parfois compliqué à aborder avec les patients, la notion d'éthique, mais je pense qu'ils en ont une bonne vision. Du moins, l'éthique, c'est le premier sujet pour plus d'un patient sur deux, c'est le sentiment de pression ou de culpabilité. Donc, s'il y avait de l'éthique, arrêtez de me mettre la pression sur le sujet ou accompagnez-moi, hein. Pour un patient sur deux, c'est aussi respecter mes choix personnels et mes choix culturels. Parce que quand on parle de nutrition, la nutrition, c'est pas vous que je vais vous le dire, mais elle est très très liée à nos cultures, hein, la façon de manger et de s'alimenter, ou les aliments même. Le jugement, donc on a beaucoup de jugements sur le poids, l'appétit, le bon ou mauvais aliment, les contradictions, etc. Donc j'ai été surpris, mais ils comprennent globalement ce qu'est la notion d'éthique, mais avec ce premier sentiment qui est lâchez-moi un peu la bride, arrêtez de me mettre la pression, ou sinon accompagnez-moi correctement par rapport à mes habitudes ou à mes choix culturels. J'ai fini, ça a été court, c'est bref, c'est intense. Je le dis à chaque fois que je fais une présentation de ce type-là. Pour l'instant, on n'a pas encore la version de l'application Nutrivi Santé dans sa version finale. Elle sera disponible le 13 octobre prochain. Là, on aura des profils patients complets, donc avec l'âge, le genre, le type de cancer, le stade, les types de traitement, les soins de support associés. Et imaginez donc des patients qui s'expriment en septembre 2026. On imagine avoir plus de 5000 patients qui s'expriment avec des profils très, très identifié de patients et très spécifié. Vous imaginez la richesse de l'information qu'on va récolter autour de ces sujets et on pourra rentrer dans des sujets de plus en plus fins, parce que là, on est dans des sujets assez macro, hein. C'est quoi la nutrition? C'est quoi la dénutrition? On pourra rentrer dans des sujets beaucoup plus fins.